Bonjour à tous. Donc dans la leçon précédente, nous avons vu comment modéliser un système optique, donc à partir d'une lentille convergente notamment. Maintenant, on va regarder comment on représente l'image d'un objet à travers une lentille sur un système optique. Alors, nous plaçons toujours dans un système optique classique, donc la lentille au milieu, avec le centre optique, l'axe optique perpendiculaire passant par le centre, et les foyers image et objet. Donc par convention, on met le foyer objet à gauche, le foyer image à droite, mais comme toujours, c'est une convention. Donc là, ce qu'on rajoute, c'est un objet lumineux que l'on va appeler AB. Donc là, on représente simplement un segment. Donc le point A est situé sur l'axe optique et le point B est situé plus haut. Donc c'est un simple segment que l'on appellera AB. Donc pour tracer l'image de cet objet, donc l'image que la lentille va projeter, on a besoin de tracer trois rayons. Donc on va utiliser pour cela les caractéristiques géométriques des rayons à travers les différents points du système optique. Donc le premier, qui est le plus simple à tracer, c'est le rayon passant par le centre optique. Donc celui-là, comme on l'a vu dans la leçon précédente, n'est pas dévié. Donc c'est un rayon que j'ai dessiné ici en vert qui va tout droit. Ensuite, un deuxième rayon qu'on va tracer, c'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique avant la lentille, et quand il passe à travers la lentille, on a vu que le rayon était dévié pour passer par le foyer image. Donc on a ce rayon qui passe au travers et qui croise le premier rayon en un point. Et si nous traçons le troisième rayon, qui est un rayon qui passe par le foyer objet, ces rayons, par définition, deviennent parallèles après la lentille. Et si tout va bien, tous ces rayons se croisent en un même point. Donc ce point, c'est l'image du point B, parce que les rayons provenaient du point B. Donc on l'appelle B', et vu que le point A était sur l'axe optique, le point A' est forcément sur l'axe optique aussi. Donc le point A' est tout simplement à la verticale du point B', et donc là on trace l'image de l'objet AB qui est A'B'. Donc ça, c'est dans le cas d'un objet qui est relativement proche de la lentille. Dans le cas d'un objet qui est situé à l'infini, c'est-à-dire loin, il faut savoir que pareil, par exemple pour l'œil, l'infini c'est au-delà d'1 mètre, donc c'est pas forcément très loin. L'image de l'objet situé à l'infini se situe forcément dans le plan focal image. Donc le point A', si le point A est sur l'axe optique, le point A' est forcément confondu avec le foyer image. Donc A' et F' sont au même endroit. Ce qu'il faut, c'est simplement tracer B'. Donc pour tracer B', on va tout simplement prendre un rayon qui est émis par B et qui passe par le centre optique. Et donc le croisement entre ce plan focal image et le rayon émis par B nous donne le point B'. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les exercices, vous ne pouvez pas forcément deviner où est B. Ce qu'on peut des fois vous donner, c'est l'angle ici d'incidence, c'est-à-dire qu'on va vous dire que l'angle ici est de 5 degrés par exemple, ou de 0,5 degrés. Donc ça sera à vous de définir par trigonométrie quelle est la taille A'B'. Alors, donc ce qu'on a vu quand on a dessiné les deux premières images, c'est que l'image ici ne faisait pas la même taille que l'objet. Et donc là, on peut aussi se douter que a priori, l'image ne fait pas la même taille que l'objet. Donc quand vous prenez une photo, vous vous doutez bien que sur votre appareil, sur les capteurs de votre appareil, l'image n'est pas de la même taille que l'objet que vous avez pris en photo la plupart du temps. Si vous prenez en photo la tour Eiffel, vous n'avez pas une tour de 300 mètres dans votre appareil photo. L'image sur vos capteurs va faire quelques millimètres, voire quelques centimètres. Donc, on va définir le grandissement de l'image. Alors, donc, la taille de l'image formée est définie par la distance algébrique A'B'.
Donc, dans le cas où on l'appelle A'B', bien sûr. Donc, si l'image est renversée, dans ce cas-là, cette taille va être négative. Donc, dans notre cas ici, la taille de l'image A'B' est de moins 1,0 cm. Le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet de départ. Donc dans le cas précédent, l'objet de départ faisait 0,5 cm, on fait attention à l'échelle du schéma, et l'image faisait moins 1 cm comme on l'a dit. Donc on applique la formule, gamma est égal à moins 1,0, la taille de l'image, divisé par 0,5, la taille de l'objet, on trouve moins 2,0. Alors, quand on regarde gamma, sa valeur va nous informer à la fois sur la taille et le sens de l'image. Donc si gamma est positif, si le résultat ici était positif, ça voudrait dire que l'image était dans le même sens que l'objet. Donc si c'est positif, ça veut dire que l'image et l'objet sont tous les deux vers le haut ou tous les deux vers le bas. Si gamma est négatif, c'est que l'image est inversée par rapport à l'objet. Donc comme dans ce cas ici. Donc ici, l'image est renversée, on l'a bien vu quand on l'a construite. Si gamma est supérieur à 1, donc ça c'est la valeur absolue de gamma. La valeur absolue, c'est-à-dire qu'on oublie les signes. Donc ici, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc si cette valeur absolue est supérieure à 1, c'est que l'image est plus grande que l'objet, donc l'image, on dit qu'elle est agrandie. Si au contraire, la valeur absolue est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet, donc on dit que l'image est réduite. Donc dans le cas de l'exemple, on a gamma négatif et valeur absolue de gamma supérieure à 1, donc l'image est renversée agrandie. On peut même dire que l'image est 2 fois plus grande que l'objet. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a moyen de trouver une relation entre le grandissement et position de l'objet et de l'image. Donc suivant la position de l'objet par rapport à la lentille, le grandissement ne va pas être le même. Donc si on regarde seulement le système optique en traçant le rayon passant par le centre optique, eh bien nous voyons que nous sommes dans une configuration qui permet d'appliquer le théorème de Thalès. On a AB parallèle à A'B' et un segment reliant B, B'. Donc on peut tout à fait appliquer le théorème de Thalès. Dans cette configuration, le théorème de Thalès nous dit que AB sur OA égale A'B' sur OA'. Alors je laisse les longueurs algébriques, mais il faut savoir que ça ne change rien dans ce cas-là. Donc on retourne ça et on en déduit que OA' sur OA, c'est A'B' sur AB. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que ça, à droite, A'B' sur AB, c'est le grandissement. Et OA' sur OA, c'est le rapport entre la distance lentille-image et la distance lentille-objet. Donc en fait, on peut définir le grandissement à partir de ces distances-là, tout simplement. Donc, si on résume, on a gamma qui est égal à A'B' sur AB, qui est égal à OA' sur OA, et dans le cas où gamma est plus grand que 0, l'image est dans le même sens que l'objet, et dans le cas où gamma est inférieur à 0, l'image est inversée par rapport à l'objet. Si sa valeur absolue est supérieure à 1, l'image est agrandie. Si sa valeur absolue est inférieure à 1, l'image est réduite. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment on modélisait un système optique, donc à partir d'une lentille convergente notamment. Maintenant, on va regarder comment on représente l'image d'un objet à travers une lentille sur un système optique. Alors, nous plaçons toujours dans un système optique classique, donc la lentille au milieu, avec le centre optique, l'axe optique perpendiculaire passant par le centre, et les foyers image et objet. Donc par convention, on met le foyer objet à gauche, le foyer image à droite, mais comme toujours, c'est une convention. Donc là, ce qu'on rajoute, c'est un objet lumineux que l'on va appeler AB. Donc là, on représente simplement un segment. Donc le point A est situé sur l'axe optique et le point B est situé plus haut. Donc c'est un simple segment que l'on appellera AB. Donc pour tracer l'image de cet objet, donc l'image que la lentille va projeter, on a besoin de tracer trois rayons.
Donc on va utiliser pour cela les caractéristiques géométriques des rayons à travers les différents points du système optique. Donc le premier, qui est le plus simple à tracer, c'est le rayon passant par le centre optique. Donc celui-là, comme on l'a vu dans la leçon précédente, n'est pas dévié. Donc c'est un rayon que j'ai dessiné ici en vert qui va tout droit. Ensuite, un deuxième rayon qu'on va tracer, c'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique avant la lentille, et quand il passe à travers la lentille, on a vu que le rayon était dévié pour passer par le foyer image. Donc on a ce rayon qui passe au travers et qui croise le premier rayon en un point. Et si nous traçons le troisième rayon, qui est un rayon qui passe par le foyer objet, ces rayons, par définition, deviennent parallèles après la lentille. Et si tout va bien, tous ces rayons se croisent en un même point. Donc ce point, c'est l'image du point B, parce que les rayons provenaient du point B. Donc on l'appelle B', et vu que le point A était sur l'axe optique, le point A' est forcément sur l'axe optique aussi. Donc pour le point A' est tout simplement à la verticale du point B', et donc là on trace l'image de l'objet AB qui est A'B'. Donc ça c'est dans le cas d'un objet qui est relativement proche de la lentille. Dans le cas d'un objet qui est situé à l'infini, c'est-à-dire loin, il faut savoir que pareil, par exemple pour l'œil, l'infini c'est au-delà d'1 mètre, donc c'est pas forcément très loin. L'image de l'objet situé à l'infini se situe forcément dans le plan focal image. Donc le point A', si le point A est sur l'axe optique, le point A' est forcément confondu avec le foyer image. Donc A' et F' sont au même endroit. Ce qu'il faut, c'est simplement tracer B'. Donc pour tracer B', on va tout simplement prendre un rayon qui est émis par B et qui passe par le centre optique. Et donc le croisement entre ce plan focal image et le rayon émis par B nous donne le point B'. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les exercices, vous ne pouvez pas forcément deviner où est B. Ce qu'on peut des fois vous donner, c'est l'angle ici d'incidence, c'est-à-dire qu'on va vous dire que l'angle ici est de 5 degrés par exemple, ou de 0,5 degrés. Donc ça sera à vous de définir par trigonométrie quelle est la taille A'B'. Alors, donc ce qu'on a vu quand on a dessiné les deux premières images, c'est que l'image ici ne faisait pas la même taille que l'objet. Et donc là, on peut aussi se douter qu'a priori, l'image ne fait pas la même taille que l'objet. Donc quand vous prenez une photo, vous doutez bien que sur votre appareil, sur les capteurs de votre appareil, l'image n'est pas de la même taille que l'objet que vous avez pris en photo la plupart du temps. Si vous prenez en photo la tour Eiffel, vous n'avez pas une tour de 300 mètres dans votre appareil photo. L'image sur vos capteurs va faire quelques millimètres, voire quelques centimètres. Donc, on va définir le grandissement de l'image. Alors, donc, la taille de l'image formée est définie par la distance algébrique A'B'. Donc, dans le cas où on l'appelle A'B', bien sûr. Donc, si l'image est renversée, dans ce cas-là, cette taille va être négative. Donc dans notre cas ici, la taille de l'image A'B' est de moins 1,0 cm. Le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet de départ. Donc dans le cas précédent, l'objet de départ faisait 0,5 cm, on fait attention à l'échelle du schéma, et l'image faisait moins 1 cm comme on l'a. Donc, on applique la formule, gamma est égal à moins 1,0, la taille de l'image, divisé par 0,5, la taille de l'objet, on trouve moins 2,0. Alors, quand on regarde gamma, sa valeur va nous informer à la fois sur la taille et le sens de l'image. Donc si gamma est positif,
si le résultat ici était positif, ça voudrait dire que l'image était dans le même sens que l'objet. Donc si c'est positif, c'est-à-dire que l'image et l'objet sont tous les deux vers le haut ou tous les deux vers le bas. Si gamma est négatif, c'est que l'image est inversée par rapport à l'objet. Donc comme dans ce cas ici. Donc ici, l'image est renversée, on l'a bien vu quand on l'a construite. Si gamma est supérieur à 1, donc ça c'est la valeur absolue de gamma. Valeur absolue, c'est-à-dire qu'on oublie les signes. Donc ici, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc si cette valeur absolue est supérieure à 1, c'est que l'image est plus grande que l'objet, donc l'image, on dit qu'elle est agrandie. Si au contraire, la valeur absolue est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet, donc on dit que l'image est réduite. Donc dans le cas de l'exemple, on a gamma négatif et valeur absolue de gamma supérieure à 1, donc l'image est renversée agrandie. On peut même dire que l'image est 2 fois plus grande que l'objet. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a moyen de trouver une relation entre le grandissement et position de l'objet et de l'image. Donc suivant la position de l'objet par rapport à la lentille, le grandissement ne va pas être le même. Donc si on regarde seulement le système optique en traçant le rayon passant par le centre optique, eh bien nous voyons que nous sommes dans une configuration qui permet d'appliquer le théorème de Thalès. On a AB parallèle à A'B' et un segment reliant B, B'. Donc on peut tout à fait appliquer le théorème de Thalès. Dans cette configuration, le théorème de Thalès nous dit que AB sur OA égale A'B' sur OA'. Alors je laisse les longueurs algébriques, mais il faut savoir que ça ne change rien dans ce cas-là. Donc on retourne ça et on en déduit que OA' sur OA, c'est A'B' sur AB. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que ça, à droite, A'B' sur AB, c'est le grandissement. Et OA' sur OA, c'est le rapport entre la distance lentille-image et la distance lentille-objet. Donc en fait, on peut définir le grandissement à partir de ces distances-là, tout simplement. Donc, si on résume, on a gamma qui est égal à A'B' sur AB, qui est égal à OA' sur OA, et dans le cas où gamma est plus grand que 0, l'image est dans le même sens que l'objet, et dans le cas où gamma est inférieur à 0, l'image est inversée par rapport à l'objet. Si sa valeur absolue est supérieure à 1, l'image est agrandie. Si sa valeur absolue est inférieure à 1, l'image est réduite. Alors, la dernière chose à connaître en première sur l'optique géométrique, c'est la relation de conjugaison. Donc c'est une autre relation entre les longueurs d'un système optique, et elle permet de déterminer la réalité ou la virtualité d'une image. Une image réelle, c'est une image qui se situe de l'autre côté de la lentille par rapport à la position de l'objet. Donc c'est une image qui va pouvoir être projetée sur un écran, alors qu'une image virtuelle, c'est une image qui, quand on fait la construction géométrique de l'image, va se situer avant l'objet en fait. Donc sur la gauche de la lentille quand on dessine de manière classique. Donc de manière formelle, on va dire que si OF' en distance algébrique, donc en distance avec un signe, est plus grande que 0, l'image est réelle. Et si OF' en distance géométrique est inférieure à 0, l'image est virtuelle. Donc pour cela, on utilise la relation de conjugaison, qui est 1 sur la distance algébrique OA' moins 1 sur la distance algébrique OA est égal à 1 sur la distance algébrique OF'. Et donc à partir de ça, vous devez réussir à déduire si OF' est positif ou négatif. Donc en fait, au niveau de la construction, c'est strictement la même chose que quand on construisait sur la partie précédente. C'est-à-dire que la manière classique de construire l'image d'un objet, c'est on trace un trait parallèle à l'axe optique qui après passe par le foyer image, un trait qui passe par le centre optique, et il se croise quelque part. Dans le cas d'un objet trop près de la lentille, ce qui va se passer, c'est que quand on fait ces deux traits, le premier trait qui est horizontal, parallèle à l'axe optique, et le deuxième trait qui passe par le centre optique, quand il passe la lentille, on les fait toujours passer par le foyer image pour le premier et tout droit pour le deuxième, sauf qu'ils ne se croisent pas après la lentille. Donc il faut prolonger les traits en arrière
pour trouver la position de l'image virtuelle. Voilà, ça sera tout pour cette première partie sur l'optique. Je vous retrouve pour la deuxième partie sur les couleurs.